Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre sur Naissance TV ce soir en compagnie d'Éric Fourou. Salut Éric, merci d'être avec nous. Bah, salut Anatole, bonjour à toutes et tous. Alors ce J'ai soir, déjà Éric, tu vas nous faire vu. une conférence Ouais, sur de la Lémurie à la Nouvelle Terre et activer votre héritage stellaire. Alors c'est vrai que comme on en parlait tout à l'heure, la Lémurie et le continent Mu, etc., ce sont des continents dont on parle beaucoup. Vous avez certainement déjà entendu parler de tout cela dans différentes peut-être conférences galactiques, mais on s'y attarde pas vraiment. Qui étaient les Lémuriens, qui étaient également le continent Mu. Est-ce que c'était à la même époque que les Atlantes? Est-ce que c'est un lien avec l'Atlantide? Est-ce que c'était avant? Est-ce que c'était après? Voilà, est-ce que c'est à la même époque que les Égyptiens? Bon, tout ça, on va essayer un petit peu d'aller démystifier un petit peu tout ça ce soir, voilà, avec Eric. Eric, que je connais depuis un long moment maintenant. Hein, voilà, on s'était connus déjà à l'époque quand j'étais sur Ionance. Donc voilà, ouais, c'est ça, un event ensemble au mois de juin en Normandie, voilà, chez Elia, qui nous a l'année quittés. dernière, ouais. Voilà, il y a quelques semaines, voilà. Alors Mm. avant de commencer, ben, bonsoir Sébastien, bonsoir Véronique, bonsoir Rémi Cotebert, Skin, Pascal, Renaud, Johnny, Alicia, Elodie, Cathy. Merci à vous tous de votre présence et puis merci aux personnes qui regarderont la vidéo en replay. Alors Eric, bah écoute, peut-être je vais te laisser un peu te présenter pour les personnes qui te découvrent sur cette chaîne ce soir. Je suis très heureux d'être là ce soir. J'ai reconnu quelques personnes dans le chat. Je vous salue. Alors, bah, moi, je suis Éric Fourou, donc accompagnateur spirituel et énergétique, auteur de Entrer dans l'ère du Verseau, et je vais en dire plus au fil de l'eau, hein. Pour l'instant, on fait simple et direct. Animateur de cercle de lumière, d'ateliers, etc. Mon travail, il mêle l'alchimie de la flamme violette avec celui qu'on appelle Maître Saint-Germain. Et ça fait des années maintenant. Et on verra pourquoi je dis celui qu'on appelle Maître Saint-Germain, si on va faire le lien avec la Lémurie, etc. Et puis des enseignements reçus de maîtres ascensionnés, d'autres maîtres de présence galactique, des révélations qui m'ont conduit à des mémoires de vie en Lémurie. Il y a l'exploration d'enseignements et d'ensemencement d'ADN aussi d'ailleurs. Et je vais en parler aussi un petit peu. Je canalise Maître Saint-Germain hein, depuis 10 ans, est venu à moi il y a 6 ans. Pourquoi cette différence? Parce que entre-temps, il restait muet sans se présenter, même si j'avais des soupçons. Et puis, un jour, il s'est présenté à moi et m'a demandé de canaliser et donc de recevoir et de retranscrire un livre, voilà, qui s'appelle Entrer dans l'ère du Verseau. Voilà. Et puis, entre-temps, j'ai reconnecté 2 vies en Lémurie. Euh, qui m'ont amené avec l'ensemencement galactique que j'ai reçu il y a 2 ans maintenant, à partir sur cette double voie, en fait, qui peut paraître un peu bizarre au départ, mais qui relie Maître Saint-Germain, la Lémurie, la Nouvelle Terre ou l'ère du Verseau aussi, la Nouvelle Humanité. Et je vais faire ces liens dans cette conférence. Voilà. Alors du coup, au niveau justement de la Lémurie, comment tu situes ça? Parce que pour toi, est-ce que la Lémurie était justement sur cette planète? Est-ce que ça faisait partie de l'intraterre? Est-ce que tu situes ça à peu près à la même époque que les Atlantes, avant, après? Alors, on va voir, je vais en parler de la Lémurie. C'est pas un mythe poussiéreux. Ça fait partie de l'histoire de la Terre, incarnée, hein, mais aujourd'hui, c'est plus dans un plan vibratoire, qu'on va reconnecter et aujourd'hui qu'elle se réactive, voilà. On va voyager dans ce passé lointain, hein, je vais vous en parler, en tout cas des connaissances que j'ai reçues, des présences qui sont avec moi puisque et aussi de voyages que j'ai faits, d'exploration en Lémurie, voilà. Et on va voir que pourquoi c'est la Lémurie, j'en parle, aujourd'hui avec Maître Saint-Germain et la présence galactique m'en fait parler. C'est que, c'est pour, par rapport à la nouvelle humanité, c'est une co-création, de la nouvelle Terre, voilà, et de la nouvelle humanité. Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste, voilà. La Lémurie, c'est pas juste une civilisation, c'est aujourd'hui, c'est au-delà de ça, c'est un état de conscience à réactiver. C'est aussi un héritage stellaire, hein, un ensemencement, on va le voir, je vais le présenter.
Et je vais replacer par rapport à ça Maître Saint-Germain et aussi présenter ce que c'est que cette nouvelle Terre, puisqu'on en parle beaucoup. Nouvelle Terre, il y a un certain nombre d'intervenants qui en parlent. Je vais faire le lien entre la 5D et la nouvelle Terre. Et puis à la fin, on finira, comme on disait, par un soin à la flamme violette en direct pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Voilà. Alors, par rapport à ça, on est vraiment dans une bascule. J'aimerais commencer par cette petite introduction parce qu'il y a 5 ans que cela, celui qu'on nomme Maître Saint-Germain m'a enseigné que la période actuelle de chaos est voulue par eux. Alors, ça paraît choquant, etc., sur le plan terrestre et incarné, mais en fait, c'est dans le sens du réveil de la conscience de l'humanité, la conscience spirituelle, qui amènera ceux qui s'éveillent à se transformer pour donner la nouvelle humanité, pour construire la nouvelle humanité. Et en fait, tous ceux qui sont présents ce soir et tous ceux que ça va inspirer au travers du replay, etc., euh, deviennent, c'est prendre le chemin et devenir un pilier dans cette nouvelle humanité. Voilà. Alors, un pilier en toute humilité, hein, parce que c'est pas forcément Maître Saint-Germain là-dessus est, est assez clair. Mission de vie, il est pas fan de cette expression, hein, et lui il substitue ça par légende personnelle. Il n'y a pas de hasard si on s'est incarné en 7 ans avec ce niveau de conscience, hein, cet appel de l'âme que vous avez eu pour être là ce soir. C'est que je pense que tout ce qu'on appelle la nouvelle humanité, la Lémurie et tout ça résonne pour vous. Voilà. Peut-être nous le mettre en commentaire. Voilà. Alors, ce que j'ai capté, ce que j'ai pu voir ou ce que j'ai reçu d'enseignement, c'est que, en fait, il y a le démarrage de l'aventure humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui en termes de conscience spirituelle, et j'ai bien le précisé comme ça, pas en tant que corps physique dans notre animalité, mais on va dire dans cette notion de conscience spirituelle, a démarré à peu près il y a 100 000 ans. Euh, et on était au niveau de conscience des animaux. Hein. Et en fait, un certain nombre de présences galactiques, hein, toi-même, tu connais bien ce sujet, sont venus ensemencer un certain nombre d'êtres humains, enfin d'êtres humains, euh, d'humanoïdes, on va dire, de l'époque. Euh, et ce cheminement, cette construction de la conscience spirituelle, c'est à peu près bâti sur 50 000 ans. Et donc, la civilisation lémurienne a émergé environ, j'ai pas de date exacte, hein, ils m'ont pas donné de date exacte, mais il y a à peu près 50 000 ans. Alors, on parle de Pléiadiens, d'Arcturiens, etc., hein, de tas de civilisations avec chacune des potentiels. Voilà. Et celui qu'on appelle Maître Saint-Germain aujourd'hui, et je vais vous en donner un autre nom tout à l'heure, qui est un. Pourquoi ce lien avec la Lémurie? En fait, c'est il fait partie d'un de ces êtres ensemencés initialement, et il était également grand prêtre de la flamme violette à l'époque de la Lémurie. En tout cas, c'est ce que j'ai recontacté avec lui à l'époque, le lien que j'ai pu retrouver avec lui. Voilà. La localisation. Alors, tu me parlais de localisation. Euh, c'est l'océan Indien entre Madagascar, l'Inde, la Malaisie. Ça, on parle de la Lémurie à ce niveau-là. Ils sont au début de l'enseignement à propos de Mu. Donc, je n'ai pas encore beaucoup d'informations sur Mu. Il semblerait que c'était au niveau du Pacifique. Je sais que c'est un peu divergent en fonction des médiums. Hein. Il y en a beaucoup qui. Il y a beaucoup de textes confusionnants, en tout cas, entre Lémurie, Mu. Il y en a même qui disent que c'est la même chose, etc. Moi, en tout cas, ce qui m'a été donné à voir, et les enseignements que j'ai reçus, c'est différent. Et donc, Mu, plutôt en termes par rapport au Pacifique, hein, Hawaï est aujourd'hui un des sommets émergés, par exemple, du continent de Mu, l'île de Pâques et jusqu'à la Polynésie. J'ai pas encore vraiment un positionnement précis, à part ces informations-là, puisqu'il les distille
il me les distille au compte-gouttes, hein. Ce que je vous présente ce soir, c'est plusieurs mois et une grosse année de réception d'informations. En tout cas, il semblerait, aujourd'hui, avec les informations que j'ai, c'est que il y aurait alors une concordance de création entre Mu et la Lémurie. Pour les informations que j'ai, l'Atlantide est apparue après la disparition de la Lémurie et de Mu. Et c'est des survivants de la Lémurie qui ont ensemencé la terre, hein, enfin qui se sont, pardon, pas utiliser le même terme, qui se seraient répartis, pas qui se sont répartis sur Terre, entre autres l'Atlantide, et plus tard des civilisations comme les Incas, les Égyptiens, etc. Voilà. Ça, c'est des informations que j'ai et sur lesquelles je peux aujourd'hui témoigner et partager, en tout cas. On avait déjà discuté à l'époque. Alors, si tu m'envoies une question. Est-ce que, selon toi, la Lémurie comporterait qu'un seul plan d'existence ou bien plusieurs strates, comme ce qu'il peut y avoir, par exemple, en intraterre? Ça dépend si on se place à l'époque ou aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux. Des êtres ont ascensionné, hein, il y en a même qui sont descendus au niveau de l'intraterre. Et aujourd'hui, ils existent sur plusieurs plans de conscience. Oui. Il n'y a plus d'existence physique aujourd'hui avérée de lémuriens, à part, et je vais en parler après, de traces dans notre ADN ou d'ensemencement, et je vais faire la différence entre ce que j'ai capté et ce qu'ils m'ont enseigné sur les différents types. Et tu pourras d'ailleurs nous partager peut-être ton expérience aussi sur le sujet, hein, par rapport à cette notion par rapport aux galactiques, aux présences galactiques, voilà. En fait, ce que j'ai capté et ce qu'ils m'ont donné à voir, l'essentiel, c'est que la Lémurie, c'est surtout aujourd'hui une fréquence, une conscience d'unité, une conscience, heu heu, une unité de conscience aussi, et on va voir plus en détail ce que ça veut dire, hein, par rapport à la nouvelle humanité aussi. C'est une société qui était basée sur la paix, la coopération, la connexion à la nature, la communication aussi, avec le subtil, communication active, hein, télépathique. De ce que j'ai capté, il y avait peu de mots, en tout cas portés. C'était vraiment, très énergétique et très subtil, tout ça. C'était une notion de santé holistique qui combinait l'énergie et plantes médicinales, mais au-delà de ça, des cristaux, et on va voir tout ce qui est résonance aussi avec la terre. Heu, des cristaux qui sont encore, hein, certains cristaux, des bibliothèques, d'un certain nombre de savoirs de cette civilisation. En tout cas, elle était renommée pour sa technologie. Ça, c'est ce qu'on voit souvent. Moi, ce qu'ils m'ont montré avant, la technologie, c'est une technologie intérieure, une technologie énergétique. Contrairement aux Atlantes qui sont allés plus sur de la technologie matérielle, de ce que j'ai capté et de ce qu'ils m'ont dit, c'était un profond savoir lié aux énergies naturelles. Ils ont développé différentes technologies, alors tout est relatif avec ce que je viens de dire juste avant, hein, pour vivre en harmonie en fait avec la nature, avec soi, avec l'autre, heu, pour l'énergie cosmique et cetera, et c'est pas, l'exploitation, l'énergie en termes d'exploitation, mais en termes de partage et de comment dire? De co-création. Voilà. Alors, beaucoup d'énergie cristalline, hein, ils utilisaient des cristaux pour stocker, canaliser l'énergie. Ça, c'est une certitude que j'ai, de par les enseignements qu'ils m'ont donnés. Mais beaucoup de technologies basées sur la résonance. C'est-à-dire que 2 êtres, même nous aujourd'hui, on n'en a pas cette conscience, mais 2 êtres qui se rapprochent, on a une conscience qu'on devient amoureux. C'est qu'il y a une espèce d'alchimie qui se crée, de résonance de 2 êtres, mais on peut le voir, plus on devient sensible à l'énergie et plus quand on rentre en contact avec certaines personnes, plus il y a une résonance qui se crée, et à l'époque, c'était quelque chose de naturel, voilà, cette technologie de résonance. La résonance, la vibration, hein, le son, la musique, pour construire, pour guérir,
des technologies qui permettaient la création de structures et de régénération de tissus. C'est ce qu'on va donner à voir aussi, avec des fréquences spécifiques, hein. L'utilisation de l'énergie aussi en termes de solaire, pas avec des capteurs au silicium, et cetera, hein, mais beaucoup plus subtile et beaucoup plus respectueuse de l'environnement. C'était vraiment dans le mot le plus juste, c'est le mot subtil, à leur niveau et résonance. Voilà. Système d'eau codifié, hein, qui programmait l'eau pour faire de la guérison, de la croissance, améliorer la santé, la vitalité des cultures. Euh, Par rapport à ça, ouais, vas-y. Il y a une question justement de Marie Ouais. qui demande quelle différence il y a entre les cristaux lémuriens et le cristal de roche. Alors, d'abord, cristal de roche, c'est un terme générique pour moi, hein. Et il y a des cristaux. J'en ai croisé très peu, qui avaient, que j'en ai, qui ont un encodage de fréquences lémuriennes. On dit que le cristal Landara apparemment aurait ces propriétés-là. J'en ai, hein, j'en ai avec moi, donc qui viennent du mont Shasta en particulier, hein. Euh, voilà, donc en voilà, hein, ils m'accompagnent. Effectivement. Alors, la différence avec le quartz, puisqu'on parle de quartz sur les cristaux de verre, les cristaux dont je ne sais plus le prénom. Euh, qui c'est qui posait la question? Je ne sais plus. En tout cas, la différence, c'est plutôt le cristal de roche est une forme de mémoire, en tout cas. Et moi, les andaras sont des cristaux de résonance, voilà, de mise en résonance. Et c'est une différence subtile, mais que je perçois en tout cas par rapport à ces deux natures de cristal. Et c'est pas tous les cristals de roche qui sont encodés ou qui portent une mémoire. Voilà. Aujourd'hui, et alors je fais parfois des ateliers de reconnexion à ces cristaux intraterriens qui sont liés aux fréquences lémuriennes. Voilà. Il y a des grottes. Euh, dans l'Agartha, hein, des grottes souterraines, très clairement, où on reçoit un peu à l'image. Alors, il y en a qui disent que c'est l'akasha, la connaissance akashique. Je n'en ai pas la certitude, ils ne me l'ont pas enseigné comme tel, donc je ne l'affirmerai pas. Ce que je sais en tout cas, c'est que dans ces grottes, entre autres la grotte d'Améthyste, où Maître Saint-Germain fait des initiations parfois d'un certain type, il y a effectivement des choses très puissantes qui se passent, quoi, voilà. Il y a aussi la connaissance de la géométrie sacrée. On parlait de résonance. On parle souvent de la résonance de la musique, du son, euh, de deux êtres en termes de fréquences qui rentrent en résonance. Mais en fait, il y a la géométrie sacrée. Et cette dimension-là est assez peu explorée et était très utilisée à la fois pour les constructions, pour la technologie, mais aussi pour la santé. Des motifs géométriques garantissant l'alignement énergétique, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la mise en résonance tant au niveau spirituel que matériel. Voilà. Et puis il y a des réseaux, l'autre niveau de résonance, bon, il y a l'énergie solaire, l'énergie entre êtres humains, l'énergie de la géométrie sacrée, euh, d'eau codifiée, etc., des cristaux, mais il y a aussi l'énergie planétaire. Et aujourd'hui, ils ont créé, avec l'aide des présences galactiques, hein, je demande la validation, hein, on est bien d'accord, voilà, des points énergétiques connectés facilitant le transfert d'énergie et de communication à longue distance. Voilà. C'est un réseau, un maillage pour maintenir l'équilibre et l'harmonie sur l'ensemble du continent lémurien et qui a été reprise après au niveau de la Terre à plein d'endroits, hein, et dont la résurgence aujourd'hui, ce qui nous reste de ces, alors c'est pas les seuls points, mais les points parmi les plus simples à repérer, les plus remarquables, c'est des points des mégalithiques, les sites mégalithiques. Voilà.
ceux qu'on dit, les historiens appellent les primitifs, hein, chez nous, voilà, ou des pierres levées, etc. Enfin, il y a en Turquie, à Malte, voilà, je fais des voyages aussi d'ouverture de sites sacrés en correspondance avec la Lémurie. Et c'est réactiver ces réseaux, parce il y a un maillage sur la Terre. Alors, on parle bien sûr des sites énergétiques sacrés, comme les cathédrales, etc. Mais il y en a plein d'autres. Ils ont posé des vortex à des endroits très particuliers, des portes à ouvrir ou à fermer pour l'arrivée de la nouvelle humanité, pour réactiver les fréquences au niveau au niveau de la Terre, voilà, et faire élever encore plus les fréquences et se connecter à ces fréquences, voilà. Alors, tu me dis, hein, s'il y a des questions, parce que je suis dans ma Non, réception à la non, mais fois, et je te comprends, je te comprends. Non, 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 on je t'écoute, on valide, t'écoute. voilà, en permanence pour être sûr de ne pas faire d'interprétation par rapport à ce qu'ils disent. Non, non, mais on Euh, t'écoute. Vas-y. il y a, et puis il y a eu une fin. Alors là, pour moi, c'est pas clair la fin de la Lémurie. Ils m'ont pas encore montré clairement les raisons de la chute. Je ne sais pas si c'est une chute, une submersion. Donc, en tout cas, c'est la fin de cette ère de la Lémurie, de cette civilisation, qui pour moi s'est dispatchée après sur la Terre. Euh, mais une idée est capitale. Pour moi, la sagesse n'a pas disparu. Et ce qui est important d'entendre, c'est qu'il y en a un certain nombre qui ont, qui ont ascensionné. Il y en a d'autres. Alors, ascensionner, ça ne veut pas dire forcément monter, hein, parce que quand on a toujours l'idée que ascensionner veut dire monter. Mais c'est changer des plans de conscience et changer de plan d'existence. Mais c'est pas pour autant qu'on monte ou qu'on descend. Voilà, on passe dans d'autres champs qui ne sont pas visibles à l'œil humain. Voilà, on reviendra un peu sur cette notion de 5D, etc. tout à l'heure. Il y a beaucoup de mélange autour de tout ça. C'est pas facile, hein. En tout cas, j'ai eu du mal à structurer l'information moi-même au début pour que ça soit clair. Voilà. Euh, pour moi, la sagesse, elle est encodée. Elle est encodée dans les cristaux, dans la Terre, hein, je le disais, sur des points énergétiques très, très particuliers. Euh, et, euh, et aller sur ces points, les réactiver, ou se connecter à ces points à distance, hein, ou dans ces grottes cristallines, dans ces points très particuliers, en fait, on réactive les mémoires liées à la Lémurie. Alors, ils ont encodé les choses de façon à ce que on soit pas submergé, hein. Euh, c'est de la distillation d'informations, mais quand on va sur ces lieux très particuliers, on en reçoit un sacré flot, quoi. En général, on met un certain temps avant de pouvoir euh, vraiment intégrer ce qu'on a reçu. Mais il y a quelque chose qui est très subtil et que j'aimerais que l'idée transparaisse vraiment. On parlait de résonance, on parlait de réseau d'énergie, on parlait d'énergie. Et en fait, euh, ces présences galactiques ont en nous implanté des mémoires au travers de notre ADN. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des couches de l'ADN biologique, hein, et il y a des couches d'ADN très subtiles. Il y en a 72 couches dans les niveaux énergétiques, hein, avec les couches physiologiques, hein, aussi, puisqu'elles sont nécessaires. Et puis, il y a aussi les encodages des brins inutiles, hein, comme disaient les scientifiques, qui jugent de moins en moins inutiles d'ailleurs. Mais il semblerait qu'on a à peu près que 2% de notre ADN qui est utile à notre biologie. Et donc, ça veut dire qu'il y a 98% de notre ADN qui serait inutile. Je vous laisse juge du 98% inutile. Alors pourquoi la Lémurie est importante aujourd'hui? Bah, c'est pour ce réveil des mémoires pour moi. On est des descendants spirituels des Lémuriens, aussi bien au travers de nos brins d'ADN que de la mémoire énergétique qu'on doit réactiver en nous.
Voilà. Pour moi, l'agitation du monde actuel, hein, pour ne parler en termes doux et gentils, on va parler d'agitation, c'est un signal. Pour moi, ce chaos actuel, c'est vraiment le temps de réactiver ces codes en nous, notre essence. Voilà. S'ils ont ces présences galactiques ont souhaité quelque part créer, entre guillemets, la race humaine dans la dimension spirituelle, aujourd'hui, on a à la réactiver beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. La Lémurie, aujourd'hui, ça nous appelle à bâtir la nouvelle Terre sur les bases de ce qui existait à l'époque de la Lémurie. Pour moi, c'est comme, il y en a certains qui appellent le terme de blueprint. C'est comme s'il fallait réimprimer notre conscience, ou plutôt réveiller notre conscience sur les niveaux qu'on avait à l'époque et qui ont été, de par les différentes, contextes humains, hein, on va parler des religions, on va parler du matérialisme moderne, mais on pourrait évoquer un certain nombre de choses. Mais tout ça a été enfoui et c'est le réveiller. Ça ne veut pas dire que c'est pas en nous. C'est toutes les techniques qui nous sont proposées aujourd'hui, c'est un réveil en fait de ces mémoires. Voilà. Et c'est vraiment pour moi la conscience de l'unité, c'est vraiment les caractéristiques fondamentales de cette conscience lémurienne. Oui, il y a l'énergie, oui, il y a la résonance. Mais ça, c'est pas prendre la responsabilité complètement de notre humanité. Pour moi, il y a la notion de vie centrée dans le cœur et de conscience de l'unité. Et Maître Saint-Germain, enfin celui qu'on appelle Maître Saint-Germain, est très très insistant sur ce sujet-là, euh, parce que en fait, il appelle ça même vivre l'unité dans la dualité. Parce qu'en fait, voilà, on le dit hein, dans les spiritualités, on est un, ok. Il n'empêche, moi je vois mon corps, moi je mange, on doit manger, etc. Je vois que l'autre est différent de moi, du fait de mes sens. Mais c'est là où les sens sont trompeurs. Et en fait, c'est les autres sens qui permettent d'accéder à cette dimension invisible et qui permettent de construire l'unité. Et l'unité, au sens des maîtres ascensionnés, c'est une danse. Parce que on est jusqu'à un certain niveau de conscience, et c'est là où on va rejoindre ces notions de conscience, c'est que, en fait, il y a, il y a une danse permanente. On passe de la dualité à l'unité, de la dualité à l'unité, au mieux, hein. Il y a des gens qui sont que dans la dualité. Et puis, il y en a, je parle pas des non ancrés, hein, des gens non ancrés. Et il y en a, après, à un certain niveau d'éveil, d'évolution spirituelle, qui ont la capacité d'unifier cette notion de dualité et d'unité. Et après, il y a encore des degrés dans l'évolution de la conscience. Voilà. Mais en tout cas, il y a 3 catégories de conscience. Il y a celle d'unifier, avec des graduations des subtilités. Il y a la conscience double, et puis il y a la conscience dans la matière, où les gens n'ont pas conscience de l'existence d'un autre niveau. Et le chaos actuel est justement fait pour réveiller les gens qui sont surtout dans cette frange-là, mais aussi les gens qui ont conscience de l'unité, du divin, etc., mais qui aujourd'hui se contentent d'un rôle de victime, de victimisation, de lamentation, entre guillemets, hein, et c'est sans jugement. Là, je rapporte des propos de Maître Saint-Germain. Hein. Aujourd'hui, dans un des cercles de la lumière, il m'a demandé de transmettre des enseignements autour de. Il veut qu'on soit ni dans la guerre ni dans la paix. Enfin, il veut. Il nous invite à être ni dans l'un ni dans l'autre. Et en fait, ce qui était aussi propre à la Lémurie, cette notion d'unité, par exemple, c'est parce que pour lui, la guerre ou la paix, par exemple, puisqu'on parle de ce contexte actuel, c'est comme le yin et le yang. Dans la guerre, il y a le petit noyau de la paix, hein, comme dans le yin et yang blanc, hein, et puis dans la paix, il y a le petit noyau de la guerre.
Et donc, pour lui, le chemin le plus juste aujourd'hui et qui correspond à celui qu'on doit emprunter par rapport en tout cas, qui nous invite à emprunter pour construire la nouvelle humanité, c'est justement ce chemin du milieu. Ni pour l'un ni pour l'autre, mais dans une sagesse de compréhension de ce qui est et en agissant de façon juste. Voilà. Enfin bref, je vais pas, je vais pas refaire les enseignements complets, mais c'est pour donner un exemple, pour faire goûter ce que veut dire cette notion de nouvelle humanité. Et ça va être surtout, oui, bien sûr, il y a des cristaux, oui, bien sûr, il y a des techniques, etc. Mais c'est surtout aussi un axe personnel, un axe intérieur à développer. Et ces techniques, ces accompagnements sont là pour nous aider dans ce chemin intérieur et individuel. Voilà. J'ai pas pris de verre d'eau. Ah, si tu veux boire un coup, n'hésite pas. Hein. Non, il faudrait que j'aille à la cuisine, donc non. Alors, c'est Claudie Coucou qui demande, Eric, connais-tu la Saint-Amanie venant d'une planète explosée vers Sirius, qui sont restés longtemps en intraterre, surtout mes Tibétains, maintenant on la retrouve, je sais pas, ça va être une pierre, j'imagine, la Alors, Saint. je ne connais pas la Saint-Amanie. Je Ouais. vais noter. Hein, tu me connais parce que je l'ai souvent, je le dis souvent, mais je, je ne transmets que des choses ou je ne réponds qu'à des choses dont j'ai reçu la réponse de mes maîtres ascensionnés ou des Ouais. guides. Donc, si je ne connais pas, si j'ai pas d'informations de leur part, je ne réponds pas parce que je ne sais pas. Voilà. Non, bah, on ne connaît pas, Claudie, Mais désolé. voilà. Alors, mais pour toi, en fait, au bout du compte, la Lémurie, tu sais, nous, sur notre planète, bon, on va dire, on a l'Afrique, on a l'Australie, je prends un petit peu pour des continents éloignés, le Japon, Ouais. etc. Est-ce que la Lémurie était simplement, est-ce que c'était le bout de l'Australie, le bout du Japon, ou vraiment tu penses que ce sont des, après la fin de l'Atlantide, tous ces continents vraiment totalement disparus pour laisser place à une nouvelle humanité, qui était la nôtre, en fait, l'ère de l'humain, Mhm. on va dire, Mhm. avec, bon, il y a eu le début de l'Égypte quand même, qui a été aussi le début de l'Égypte, mais le Mhm. début d'une nouvelle humanité qui est arrivée derrière, parce que on Ouais. pourrait presque subdiviser, en fait, enfin, diviser l'époque de l'humanité en trois parties, on va dire l'Atlantide, tu vois, qui a vraiment été. Après, toute cette époque d'Égypte, quand même, qui reste, les Égyptiens, c'est quand même tout à fait exceptionnel, Mhm. et puis avec les Ators, etc., le peuple des Ators, tout ça. Ensuite, il y a eu l'Égypte, Ouais. voilà. Et puis après, l'humanité, telle qu'on connaît avec, on va dire, le début de la Grèce, tu vois, même s'ils étaient quand même avec Aristote, etc. Voilà, de grands philosophes, mais qui avaient de grandes connaissances. Tu vois, et voilà. Donc l'humain en trois parties, voilà. Et aujourd'hui, on pourrait presque dire qu'on est en train de vivre la quatrième, c'est-à-dire une séparation, euh, voilà, de la conscience où on voit bien que ça c'est malheureux, mais et puis il n'y a pas d'ego là-dedans, mais simplement qu'aujourd'hui, ben oui, l'humain est on est en train de se séparer de plein de gens. On voit bien qu'il y a des consciences qui sont, il y a les gens qui sont encore restés sur le schéma d'autrefois, et puis tu as ceux qui Mhm. décident d'avancer. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que, alors, je reviens, alors, il y a beaucoup d'infos dans ce que tu dis, à la fois. Il y a cette notion des trois temps, et pour moi, on commence le quatrième. Alors, les yogis indiens ne sont pas tout à fait d'accord, hein. On ne parle pas de Kali, du temps de Kali, etc. En tout cas, par rapport aux informations que j'ai, et je ne parlerai que de ça, euh, cette notion, pour moi, il y a eu le temps de Mu, de la Lémurie, qui a fini par l'Atlantide. Et l'Atlantide, après, il y a eu, pour moi, l'Atlantide a été, il y a eu comme une concomitance entre le mouvement que certains de Lémurie ont fait pour créer l'Atlantide, mais il y a eu un essaimage sur la Terre à plusieurs endroits. Et qui a donné l'émergence d'un certain nombre de civilisations. On parle des Babyloniens, il ne faut pas les oublier, hein. Les Babyloniens, il y a eu au niveau de l'Iran, il y a aussi une très très grande civilisation.
Il y a eu plein en Égypte, en Inde, bien sûr, en Chine aussi, qui ont eu des civilisations beaucoup moins connues en Occident, mais qui ont eu des très, très grandes civilisations. Et ce qui est marrant, entre guillemets, hein, mais sur ce temps-là, donc sur le deuxième temps de l'humanité, pour moi presque, et pour moi l'Atlantide est une jonction entre les deux. C'est qu'on voit tout autour de la planète, c'est qu'il y a eu des pyramides, par exemple. Le phénomène des pyramides, où que ce soit, alors des pyramides ou des pierres levées, hein, parce que suivant les époques et les capacités des peuples, on voit quand même que les pyramides, sur le cercle, il y a un cercle très particulier sur la Terre, hein, où tous les grands sites sacrés sont inscrits. Et la plupart des pyramides sont inscrites. Voilà. Donc ça, par contre, il y a vraiment ce début de cette deuxième dimension de l'humanité a été aussi très riche. Mais pour moi, ça a été bâti sur la base de connaissances qui ont été transmises par, alors je ne sais pas, le niveau d'intervention encore, hein. Je reviendrai peut-être dans quelques temps pour parler de mais pour l'instant, en tout cas, je parle de la Lémurie. Mais en tout cas, il y a eu des migrations de Lémuriens qui ont réparti sur, qui se sont répartis sur. Quel est ton avis sur cette théorie qui dit que tout autour de la Terre, il y aurait un grand mur de glace et que derrière ce mur de glace, il y aurait effectivement plusieurs autres continents? Donc en fait, au final, que ça soit la Lémurie, que ce soit le continent mu, ça n'a jamais disparu. C'est simplement qu'entre-temps, ça a été ceinturé d'un mur de glace. Alors, ça, c'est très sujet à polémique, tu vois. Alors, c'est pas, là, je parle pas de terre plate, hein, c'est pas le sujet, Ouais, mais ouais. et que la planète Terre, telle qu'on nous la montre, est beaucoup plus grosse, en fait. Elle est beaucoup plus massive et que toutes ces vidéos qu'on nous montre de la NASA, en fait, sont trafiquées et truquées. Et que derrière, en fait, ce mur de glace, il y a d'autres continents. Donc, en fait, la Lémurie, que le continent mu et d'autres continents existent toujours. Simplement, ça a été séparé sur notre monde tel qu'on le connaît, sur la carte géographique. Sur la Terre, même la Terre est empreinte de plusieurs dimensions, de plusieurs vibrations, qu'il y a des êtres Absolument. sur notre planète qui sont beaucoup plus évolués et que justement, tout ce phénomène dit ovni ne viendrait pas de l'espace, mais viendrait justement de plusieurs civilisations qui habitent sur la planète, qui, eux, peuvent se déplacer beaucoup plus aisément dans l'espace aérien, etc. Alors, alors, c'est une très bonne question et je te remercie de l'avoir posée. Je n'ai pas d'informations pour aller dans un sens ou dans l'autre par rapport à ça. Ce n'est pas en concordance, en tout cas, avec ce que j'ai, dans ce sens. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que je ne valide pas, mais aujourd'hui, avec les infos que j'ai. Voilà. Et pour moi, les ovnis, alors, faisant des soins à des personnes, il y a des personnes parasitées, hein, par des variantes d'extraterrestres. Bon, on parle des entités, des archontes, mais régulièrement, je nettoie des gens avec des extraterrestres connectés à des vaisseaux qui sont autour de la Terre, hein, donc, et même certaines villes régulièrement qui en ont, hein, qui sont dans une forme d'invisibilité, hein, voilà. Et pour moi, c'est d'autres civilisations, entre guillemets, d'autres espèces, d'autres êtres que ceux qui seraient autour de la Terre, quoi. Voilà. Pour moi, j'ai pas connaissance. Alors, je reste modeste, hein, je n'ai pas connaissance de ça, voilà. C'est ça. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est vrai que l'humain a la connaissance qu'on veut bien lui donner également. Si tu prends aujourd'hui la connaissance qu'on a et puis la connaissance qu'on aura dans 10, 20, 30, voire 50 ans, elle sera encore plus importante. Enfin, trop de Ouais. connaissances n'est pas bon non plus parce qu'on se perd, tu vois. Quand tu connais trop de trucs, tu te perds et puis c'est là où bien souvent intervient pour beaucoup de gens le mental. Alors que le mieux, c'est pas de connaître grand-chose, c'est finalement de se laisser porter, tu vois. Comme ma mère me disait tout à l'heure, elle me disait, de tous les grands événements qui vont arriver dans les prochaines années, c'est pas tant de savoir ce qui va se passer qui est le plus important, c'est la manière de préparer les gens à pouvoir les vivre de la meilleure manière possible. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Parce que
j'ai envie de dire, aujourd'hui, n'importe quel médium peut vous balancer des informations comme quoi, voilà, il va y avoir la Troisième Guerre mondiale, il va se passer ci en Iran, il va se passer ça, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Ça reste de la spéculation et de la théorie. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est, vous voyez, une personne qui nous aurait prédit il y a 2 ans, bon ben voilà, vous avez connu le Covid, la prochaine pandémie, c'est l'essence. Et pour justement vous préparer à vivre l'essence, eh bien voilà l'attitude intérieure qu'il va falloir adopter pour ne pas que ça vous impacte dans votre quotidien. C'est déjà plus intéressant. Exactement. C'est ce que je te remercie de ce lien parce qu'il est fondamental pour moi. C'est pour ça que je mets toujours un temps à intégrer ce qui m'est transmis par les guides, ces êtres ascensionnés ou pas ascensionnés d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que des guides ascensionnés. Il y a des présences galactiques, il y a plein d'êtres dans beaucoup de dimensions que j'ai la chance de côtoyer. Hein. Je ne parle pas des dragons, mais voilà, enfin, je pourrais parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres fabuleux qui sont avec nous. Mais je prends toujours le temps de rassembler ces informations, d'avoir plusieurs sources qui me les confortent aussi. Et parfois dans des voyages que je peux faire, mais je suis extrêmement vigilant à digérer d'abord et ensuite quand je rapporte des propos, voilà. Je ne rapporte que ce que m'ont transmis, voilà. Et effectivement, là où je te rejoins et je l'ai signalé, c'est que quels que soient les outils, le thérapeute, le médium, et cetera, peu importe ce qui arrive comme événement, ce qui est fondamental, c'est la posture intérieure. Et donc, c'est d'ailleurs là-dessus que celui qu'on appelle Maître Saint-Germain, au travers du livre, le livre est consacré à ça, à la posture intérieure, voilà. Devenir qui l'on est en révélant notre lumière au monde. Mais ça part de soi, ça part pas de quelque chose d'extérieur. Ok, les cristaux, ça va être une aide. Mais si en moi, je suis pas capable de recevoir ce que le cristal me donne ou réactive, comment je vais accueillir ça et qu'est-ce que je vais en faire? Et beaucoup de gens se disent, rentrent de stage et disent, oui, mais bon, et alors? Ben oui, mais tu as peut-être beaucoup reçu. Peut-être il te faut du temps pour l'intérioriser, le, le faire descendre en toi, dans ta compréhension. Et puis, est-ce que tu étais prêt? Donc, c'est pour ça qu'en général, dans les ateliers ou les voyages, il y a toujours une phase préparatoire pour travailler l'état intérieur. Si on est brassé émotionnellement, si on est complètement en vrac émotionnellement, notre récepteur, on peut être le meilleur médium du monde. Hein. Moi, il y a des fois, j'annule des séances parce que si je suis brassé, qu'est-ce que je reçois, où je me connecte, etc. Enfin, médium, peu importe le mot qu'on y met, hein, le fait de se connecter, à quoi on va se connecter quand on n'est pas dans notre axe, quand on n'est pas lié à la vraie source, etc. Quoi. Voilà, donc tu sais aussi ce que c'est, et il faut être extrêmement vigilant, et la vigilance doit être partagée, et c'est surtout un état intérieur. Voilà. C'est ça. Tout à Et l'heure, il y a des personnes qui parlent des pyramides, la construction des pyramides. Alors, c'est vrai que la construction des pyramides, je crois que l'image qu'on a le plus, c'est pour les personnes qui ont vu ce film, ce vieux film avec Moïse. On voit justement tous ces esclaves de Judée qui tirent de grosses pierres, ou même dans Astérix ou Obélix. c'est ça. Voilà, c'est l'image que, voilà. Écoutez, moi, l'image que j'ai des pyramides, c'est celle-là. Je vous la montre parce que c'est une image que j'ai fait il y a pas longtemps et qui correspond beaucoup mieux à ce que je pense du moins de ce que les pyramides, la manière dont les pyramides ont pu être construites. On s'y rapproche beaucoup plus que l'histoire des 40 kikis qui tirent une pierre de 10 tonnes à main nue. Voilà. Ça me parle plus, effectivement. C'est dans ton livre, ton nouveau livre, non? Non, pas cette image, Non, mais pas encore. oui, Le futur, alors. c'est ça. D'accord. De comment les choses se sont faites, si tu veux. C'est vrai que pour les gens, en fait, c'est toujours l'histoire pareille. L'ego, c'est de se dire qu'effectivement, il y a des milliers d'années, il y avait des civilisations plus intelligentes, plus connectées, qui avaient une technologie plus importante, etc. Et l'humain, ça le fait chier d'imaginer ça. C'est attends, comment c'est possible? Pourquoi ils sont... Tu vois, ça l'ennuie. C'est toujours pareil. Ça l'ennuie d'imaginer que il y avait des gens plus avancés que l'humain, mais pourtant c'était le cas. Et c'est pas grave, au contraire, je trouve ça vachement encourageant. Ça veut dire que l'humain, avec les années, va arriver à tout cela.
Alors, moi, j'ai pas la vision extraterrestre des choses, même s'ils y ont contribué pour moi, et tu as raison. J'ai plus de ce que j'ai perçu en Lémurie, hein. Alors, je parle pas l'Égypte, la construction, mais les constructions étaient basées sur la résonance. C'est-à-dire que sur les fréquences, la résonance, et des pierres de plusieurs milliers de tonnes, hein, comme on voit à Cusco, etc., enfin au Machu Picchu, etc. C'est inconcevable que ça ait été monté à dos d'homme ou tracté, etc. Des centaines de tonnes et taillé. Une feuille à cigarette, papier à cigarette ne rentre pas. C'est juste comment on peut imaginer que des gens aient pu tirer ça sur 2000 mètres de dénivelé, quoi. Enfin, c'est bref, on est en phase sur le sujet. Et du coup, je voulais revenir sur une notion parce qu'il y a une notion où j'ai parlé de l'ensemencement. Moi-même, il y a 2 ans, j'ai été réensemencé par un arcturien. Heu et j'ai dit que celui qu'on appelle Maître Saint-Germain avait été ensemencé pour la première fois, et puis que des êtres humains avaient été ensemencés il y a 100 000 ans pour constituer petit à petit, le peuple lémurien. Alors j'ai reçu, et je constate avec les gens que j'accompagne, 5 façons de vibrer avec une présence galactique, stellaire, voilà. Et là, on peut partager un atelier avec grand plaisir, hein, sur le sujet. Alors, j'ai pas encore trouvé on m'a pas donné le nom et j'ai pas trouvé le nom pour, par exemple, ceux qui, c'est carrément l'origine, une âme galactique qui est venue s'incarner dans un corps primitif, hein, de l'époque. Alors ça, c'est extrêmement rare, hein, dans un corps terrien à l'époque. Heu, c'est presque les origines, hein, voilà. Et pour moi, il y a plusieurs catégories. Il y a les hybrides, c'est-à-dire des terriens génétiquement hybridés avec des gènes, des gènes galactiques, hein, on va parler de galactiques, voilà. Il y a des gens qui ont des doubles. C'est-à-dire que ce que je vois, hein, et pour moi-même l'expérimenter parfois, c'est il y a des aspects de notre âme qui vivent simultanément sur d'autres planètes ou dans d'autres dimensions. C'est-à-dire qu'on n'est pas, notre âme ne vit pas une expérience à la fois, mais on vit un certain nombre. A priori, j'en ai retrouvé 12 pour moi, hein, en simultané. Il y en a une 13e qui m'a interdit d'aller visiter, donc j'irai pas la voir. Heu et donc ça, c'est ce que j'appelle les doubles. Parce que, on peut se sentir galactique, on peut avoir une attirance, on peut soi-même sentir cette présence, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et ils m'ont donné cette différenciation. Il y a donc les origines, il y a les hybrides, les doubles, et puis il y a les ensemencés. Et pour moi, pour l'avoir revécu là, puisque j'ai été réensemencé une première fois en Lémurie, semble-t-il, heu, pour la constitution de la Lémurie, et là, il y a 2 ans, j'ai clairement senti qu'une présence galactique accolait ses fréquences aux miennes. C'est-à-dire, c'est pas un une présence qui s'est intégrée à moi, hein, comme, il peut y avoir des intégrations, mais sa fréquence s'est accolée à la mienne et a modifié, par résonance, ma fréquence. Et puis depuis, bah, je reçois, de l'intérieur les enseignements, puisque, c'est pas un dédoublage, c'est juste, bah, en fait, il lui suffit de vibrer, heu ce qu'il a à m'enseigner pour que je le reçoive du fait de la résonance, du phénomène de résonance, voilà. Et puis il y a aussi des âmes, qui sont proches, en termes de fréquence, d'origine galactique, de peuples, ou d'êtres galactiques, et qui peuvent du coup se sentir proches de ça. Donc il y a 5 façons quelque part de vibrer des présences galactiques, voilà, pour moi. Alors, Anatole, c'est intéressant que tu nous donnes ton point de vue sur le sujet, si tu veux, hein, même si c'est un peu plus large que le sujet de la conférence. Bah, sur la manière de ce dont tu parles, alors moi je vois pas les choses tout à fait de cet angle-là, si ce n'est qu'effectivement, euh, bah, moi ce sera le sujet justement que je vais faire au symposium de Limoges, ça va être sur cette D'accord. idée, si tu veux, que beaucoup de gens ont aujourd'hui, euh,
si tu veux, l'humain, il mène sa vie pensant qu'un jour il va mourir et qu'il va rejoindre l'au-delà. Pour moi, il n'y a pas d'au-delà. Il y a simplement une histoire d'expérience matricielle qui se fait via des mondes galactiques. Et que, en fait, c'est exactement la même chose que pour tous les gens qui ont vu Matrix, c'est exactement la même chose que ce que vous vivez actuellement dans cet univers. Mais ce qu'il y a d'encore plus intéressant, c'est que c'est ce qu'on est aujourd'hui. Nous sommes ce qu'on appelle des vagues de volontaires. Voilà. Toutes ces vagues de volontaires qui ont pu être, et c'est Dolores Cannon, hein, la première qui en a parlé, Dolores Cannon, qui disait que elle différenciait en fait des êtres galactiques qui avaient décidé à un moment donné de venir sur Terre pour permettre, je dis bien pour permettre, une certaine élévation de conscience, mais dans de multiples domaines. C'est pas une élévation de conscience uniquement dans le domaine spirituel. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est des avancées technologiques, chimistes, médecine, etc. Ça va dans tous les domaines, vraiment pour permettre à l'humanité d'avancer, donc dans plusieurs choses. Et il y a aussi après tout ce qui est les mondes, un peu tous les êtres, les autres personnes qui n'ont pas encore cet éveil de conscience, on va dire, pour moi, sont des starseeds. C'est pour ça que quand les gens me disent le mot walking, si tu veux, pour moi, un walking, aujourd'hui, les gens qui me disent je suis un walking, c'est simplement une personne qui a juste atteint un nouvel état de conscience. Mais moi, le Anatole d'il y a 40 ans, de Anatole d'aujourd'hui, je suis le même. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé qui je suis. Je n'ai pas changé profondément. Je suis le même. Par contre, oui, j'ai acquis, en 42 ans, j'ai acquis effectivement une conscience modifiée. J'ai acquis énormément de connaissances, d'expériences, au niveau de la conscience, des choses beaucoup plus importantes. Et tout ça, ça vient au fur et à mesure au compte-gouttes. Tu vois, les gens, ils voudraient tout connaître tout de suite, et c'est pas possible. Déjà, moi, je trouve que c'est intéressant d'assimiler l'information au fur et à mesure, et ça permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Alors que les personnes qui veulent accumuler de l'information, parce que ça reste de l'information, de la connaissance, qui veulent accumuler de l'information à outrance, et à un moment donné, ils se perdent parce qu'ils vont entendre le vent contraire. Vous avez une personne qui va vous dire quelque chose, une autre qui va vous dire quelque chose, et une troisième qui va vous dire quelque chose, et au bout du compte, vous êtes complètement perdu. C'est pour ça, des fois, dans le chat, je vois des gens qui disent « Ouais, mais on entend tout et son contraire. » Mais parce qu'on vous demande pas, on vous demande d'écouter, vous pouvez écouter, ce qui reste de l'information et de la connaissance, c'est toujours intéressant à écouter, mais après, c'est votre propre expérience. Et c'est pour ça qu'il faut faire les choses, d'abord intégrer les choses en conscience petit à petit et d'avancer. Vous aurez beaucoup moins cette impression justement de tourner, vous aurez moins cette impression comment dire, vraiment cette impression voilà, de perdre, entre guillemets, votre temps à tout essayer. En fait, à force de tout essayer, un qui marche. Le mieux, c'est de se lancer dans un domaine, peu importe ce domaine, peu importe le chemin. Tous les chemins sont bons. Moi, j'aime bien cette expression qui dit « toutes les routes mènent à Rome ». Et toutes les routes mènent à vous. C'est exactement la même chose. Toutes les routes mènent à vous. Il n'y a pas un chemin, voilà. C'est simplement, c'est des chemins de conscience. On commence par certaines choses. Au bout d'un moment, ça ne nous plaît plus. Comme vous savez, les mondes galactiques, il y a des gens qui sont à fond dans les mondes galactiques. Il y a des gens qui ne s'intéressent plus au monde galactique parce que ça les intéresse plus. Ils sont passés à autre chose. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de finalité en soi. Il n'y a aucune finalité. Aucune. La seule finalité, c'est simplement d'être connecté à votre cœur et à votre esprit. C'est tout. C'est ce que j'allais rebondir, c'est exactement ça. Tous les enseignements convergent vers vous et à l'intérieur de vous. C'est pour ça que quand j'ai des questions en certaines séances, un médecin Germain qui pose des questions sur l'extérieur de soi, construction des pyramides, médecin Germain, il n'en a rien à secouer, quoi. En clair, je vais être cash. Et il renvoie à la question, et si tu te poses dans ton cœur, quoi c'est important pour toi? Et là, il y a le grand silence. Donc, pose-moi la vraie question, qu'est-ce qui est important pour toi? Et en fait, c'est ça, en fait, une partie du chemin de la construction sur la nouvelle humanité, elle est là. C'est le cœur de la préoccupation, c'est vous-même. Et c'est pas une notion d'égoïsme, c'est qu'il faut partir de soi. Par exemple, est-ce que quelque chose vous convient? C'est part de votre essence, de vous, de votre cœur. Voilà. Et ça, c'est... Enfin bref, on dévie un petit peu, mais pas tant que ça. Non, ça reste dans le thème. Ça reste dans le thème. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est toutes ces civilisations
bien sûr qu'on a on est tous pareils, et même dans les peuples galactiques, et même dans les maîtres ascensionnés, comme dans Ouais, les archanges, peu c'est ça. importe. On a tous des affinités qui nous sont propres avec chacun. Le but, c'est pas de vous. Moi, je dis que même dans les galactiques, peu importe, c'est pas de vous affilier et de rester complètement figé dans quelque chose. C'est de Mmh. prendre ce que chaque, on va dire, fréquence a à vous apporter. C'est ça. C'est comme ça qu'on avance. En fait, vous avancez comme ça. Vous prenez ce qu'il y a de bon pour vous et vous avancez sur votre chemin. Euh, si on prend Alors toutes les religions du monde, si on prend toutes les philosophies, tout, à l'origine, l'homme se posait tant de questions pour savoir comment faire pour être heureux. Je crois que c'est ça la question que tout le monde aimerait ça. Comment faire pour bah, être heureux? Quel est le secret du bonheur? Voilà, c'est ça. c'est ça. Et depuis, C'est depuis, c'est la préoccupation, universelle. mais c'est ça. Et depuis qu'on a commencé à se poser cette question, tout le monde y va de son avis, de son expérience. Alors effectivement, il y a des expériences, il y a oui, des expériences qui ont fait leurs preuves. On s'aperçoit que des fois, en vivant de telle manière, en procédant de telle manière, on peut effectivement se sentir mieux, etc. Mais on peut pas non plus faire de généralité. Et c'est propre à Non? chacun. C'est pour ça que chaque personne vient vous apporter sa connaissance, vient vous apporter son expérience, ses ressentis, etc. Et vous prenez ce qu'il y a de bon. C'est comme j'ai toujours dit, hein, c'est comme au Mmh. cinéma. Quand tu vas au cinéma, tu ne te tapes pas les 20 films à l'affiche, tu prends le C'est film qui te ça. parle. Voilà, dans la vie, c'est la même Mmh. chose. Et au cinéma, vous n'avez aucun problème à le faire. Voilà. Et dans la vie, ça semble si compliqué que d'aller vers soi, que de prendre véritablement ce qui vous parle et ce qui vous fait du bien. Alors, il y a avec juste une limitation que maître Saint-Germain donne, c'est la notion de butinage. Dans le monde spirituel, heu, si on prend il y a trop de c'est lui, hein, qui alors c'est avec mes mots, mais la formulation résumée, c'est, beaucoup de gens butinent croyant que c'est le chemin spirituel. C'est-à-dire, il il y a la notion aussi de c'est pas du butinage, c'est je prends, je goûte, je vois ce que ça fait en moi, je laisse résonner et cetera et cetera. C'est pour moi, c'est une différence de courir à droite à gauche en permanence, de prendre des petits bouts, d'essayer d'en faire un truc cohérent. Et ça, là-dessus, il est on va dire un petit peu vent debout, enfin alors avec des mots de maître ascensionné et cetera, hein, donc c'est un autre débat. Mais attention au butinage, heu, il y a une question d'engagement de soi avec ce qu'on fait, quoi, voilà. C'est pas simplement de la curiosité, intellectuelle, je vois beaucoup de gens, c'est de la curiosité intellectuelle. Ils viennent nourrir leur mental et en fait le spi la dimension spirituelle, c'est pas nourrir le mental, voilà. Bref, Ce qui est intéressant aussi, heu, c'est toute cette notion aujourd'hui christique. Parce que mmh mh, on veut essayer de foutre le Christ, en fait, pour savoir où vient le Christ, qui est le Christ. Mais le Christ, vous l'avez tous en vous. Arrêtez de toujours. Je vois dans les mondes aujourd'hui, mmh, le Christ, il est vénusien. Non, le Christ, il est arthurien. Non, le Christ, il est en chacun de vous. C'est une fréquence aujourd'hui. L'homme, c'est ça. le Jésus que vous avez connu, il est mort. Maintenant, alors il a ressuscité, certes, mais je veux dire, l'homme, c'est plus à l'homme qu'il faut penser. C'est à la vibration de cet être. Et quand on se connecte à la vibration du Christ, c'est là où vous pouvez vivre vous-même à l'intérieur de vous la résurrection. Moi, je trouve extraordinaire cet homme qui a dit que l'humain de demain fera de grandes choses. Tu vois, il a dit plus grandes choses Mmh, que moi. Le Christ, il est venu à une époque. L'avantage qu'il a, c'est que son enseignement est universel et il traversera les âges. Mais le Christ, il faut le connecter à l'intérieur de vous. C'est pas tout. C'est pas d'aller prier un mec qui avait les cheveux longs avec une barbe sur une croix. Vous pouvez prier toute votre vie une croix dans une église, il se passera rien dans votre propre vie. Si ça se mmh, saurait depuis des milliers d'années que tout le monde depuis des centaines d'années où tout le monde prie sur une croix, si ça faisait autant de miracles, ça se saurait. La prière, tout est c'est ça. intérieur. C'est à l'intérieur de vous que vous allez manifester en fait le Christ. Le Christ, je pense que s'il revenait aujourd'hui, il serait beaucoup plus rock'n'roll qu'à l'époque. Ah, je pense. Je voulais aussi, voir, on va passer cette notion-là parce que il y a des différents codes, de lumière, parce qu'il y a aussi ça, bref, les façons, des paquets de codes de lumière qu'on peut recevoir. C'est un autre débat et ça a pas beaucoup d'importance ici.
Ce que je voulais parler, c'est quand même de Maître Saint-Germain, puisque j'ai évoqué qu'il était déjà à l'époque de la Lémurie. Et celui qu'on nomme Maître Saint-Germain, alors déjà, il faut savoir que ça fait un moment déjà qu'il me demande d'enlever le mot maître, hein. Donc, comme tout le monde l'appelle Maître Saint-Germain, mais en fait, au minimum, c'est Saint-Germain, parce qu'en fait, ils sont tous les maîtres ascensionnés que je peux canaliser, ils veulent pas de mot maître. On est chacun dans des dimensions différentes. Nous, on, grâce à eux, grâce à nous, on peut interagir dans notre dimension. Eux interagissent dans leur dimension, mais ils ont besoin de nous comme on a besoin d'eux. Et cette notion de maître, ça commence à les agacer un peu. Voilà. On est des égaux, on est des co-créateurs. Et ça aussi, ça met dans une posture, c'est pas pour se monter en termes d'ego, mais c'est pour pas les placer comme ce qu'on a placé nos maîtres, nos enseignants, et cetera, nos parents, enfants. On n'est plus des enfants, on est des adultes. On est des êtres responsables, des co-créateurs, et ils ont besoin de nous comme nous on a besoin d'eux. Et ça, c'est quelque chose d'important, voilà. Donc je reviens à celui qu'on nomme Saint-Germain. Et en Lémurie, donc j'ai recontacté son nom en Lémurie qui était Andalaria. Voilà. Alors s'il y en a pour qui la résonance de ce nom-là parle, bah, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, voilà. Ça, il a été, alors, pour moi, en tout cas, dans ce que j'ai perçu et reçu, ensemencé hein, par plusieurs présences galactiques à l'époque, dont un Arcturien, hein, pour devenir le guide, le maître ascensionné qu'on connaît. Voilà. Il est présenté hein, comme le gardien du 7e rayon. Voilà, celui de. Hein, ce que j'ai perçu, c'est qu'en Lémurie, en fait, il y avait 8 faisceaux, hein, 8 rayons sacrés qui étaient présents, qui étaient reçus en conscience, avec autant alors de parler de grands prêtres, je sais pas, de gardiens, peu importe les noms qu'on y met, hein, ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, c'était celui qui était assigné comme un chouan, voilà. Marie qui demande, faut-il activer la flamme violette du Maître Saint-Germain pour avancer sur le chemin? Marie, c'est une très bonne question. Et à la fin, dans pas longtemps, tu vas pouvoir goûter à la flamme violette. Je vais tout de suite dire une chose, c'est qu'il veut plus entendre parler d'initiation, etc. On est tous porteurs de la vibration de la flamme violette. Il faut réactiver ce chemin en nous. Voilà. Et on a tous la capacité à l'appeler et il n'y a pas besoin d'un médium, d'un prêtre, d'un je sais pas quoi, d'un courant. Peut-être quelqu'un pour vous montrer le chemin et ça va être fait tout à l'heure. Voilà, en toute simplicité et humilité, voilà. C'est vraiment ce rayon-là, le 7e, hein, celui qu'on qualifie de 7e. En tout cas, c'est celui de la transformation de la liberté et de l'alchimie, hein. Voilà, Saint-Germain est connu comme un des maîtres de l'alchimie au travers du sens de la transformation, transmutation, voilà. Et il est particulièrement associé à cette période de la nouvelle Terre, parce que cette transition hein, dans laquelle on est en train de passer, cette période de transition où il faut qu'on alchimise en nous l'ancien pour aller vers le nouveau. Et on a plein de choses de nouvelles, hein, mais il y a encore plein de choses de l'ancien à transmuter. Et c'est justement un parcours, un chemin voilà, à faire, un chemin intérieur. Peu importe comment les pyramides se sont construites, et tant mieux si peu importe qui l'a fait. C'est commencer par vous construire, reconstruire à l'intérieur, à vous bâtir. Ça, c'est crucial, c'est fondamental. La nouvelle Terre, elle attend pas. Savoir comment les pyramides ont été construites, ça attendra. Mais rebâtissez-vous à l'intérieur, bâtissez-vous, construisez-vous, soutenez-vous, voilà. J'aime à dire que alors avant, en Lémurie, euh, dans cette grotte d'améthyste, il y a une coupe d'améthyste dans laquelle il y a une flamme violette et elle, c'est vraiment superbe.
quand on la contacte, les gens évoquent vraiment des choses extraordinaires avec ça, voilà. C'est des transmutations à l'intérieur, hein, à l'intérieur de vous. Ça va pas changer le monde extérieur, le monde extérieur va changer parce que vous allez changer, voilà. C'est une des grandes vérités, de tous les enseignants, qui nous ont précédés au niveau spirituel, voilà. Si Dans tu veux l'arrière, bien, ouais, si tu veux bien, du coup, peut-être, Eric, nous faire cette activation? ouais, on va la faire. Ah, je suis trop long, non? Tu Non, pensais non, que du je serais tout. plus Ah court? non, 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 pas du On tout, va pas la du tout, faire, non, non. on va la faire, on va Non, la non, du faire. tout, du tout. Euh, Ils m'ont demandé de transmettre des choses, hein, encore, donc Ah oui, ah bah vas-y, vas-y, vas-y. je déroule. Tu sais, ils ont, ils me guident sur ce que, quand je suis trop long, ils me font signe et puis sinon ils me poussent un peu. Voilà. L'idée de la flamme violette là, c'est d'enlever et on va l'expérimenter tout à l'heure avec sans le mot initiation, mais justement à goûter la flamme violette, à appréhender, j'aime bien l'expression faire l'amour avec la flamme violette. Alors ça choque, je sais, mais quand on fait l'amour, on s'unit. Et en fait, c'est cette notion-là d'union avec la flamme violette, qu'elle soit en vous, avec vous, pour catalyser les changements, les transformations que vous souhaitez en vous, voilà, pour retirer l'ancien. La flamme violette, elle transmute, hein, la peur, par exemple, en clarté, la colère en calme, en calme fort, doux, la culpabilité en pardon, même si le pardon, pour Maître Saint-Germain, c'est quelque chose qui est, et pour un certain nombre de maîtres ascensionnés, je garde encore cette expression, hein, même si ça l'agace, euh, le pardon, il y a une notion aussi d'ego. Et donc, bon, ça serait un peu long de tout évoquer, donc on va passer. Mais et les traumas, par exemple, en intégration, voilà, c'est la capacité qu'a cette force, qu'a cette flamme, voilà. Pourquoi elle appelle autant et que depuis 10 ans maintenant, elle m'aide à avancer d'une façon colossale, quoi, voilà. Alors, la nouvelle terre, on en parle beaucoup. C'est pas un lieu où on déménage, pour moi, la nouvelle terre. Et si ça rejoint ton questionnement du mur de glace qui nous cache un certain nombre de réalités, mais tel qu'on me l'a enseigné et qu'on me l'enseigne, la nouvelle terre, c'est pas un lieu où on déménage, c'est une vibration, une fréquence qu'on incarne ici et maintenant. C'est un nouveau niveau de conscience. Voilà. La 5D ou cinquième dimension, hein, voilà, c'est les expressions qu'on entend, est présentée comme un plan de conscience où l'unité entre le physique, le mental, le spirituel devient une expérience consciente. On n'est plus dissocié dans cette notion de dualité, dissociation. Et c'est là où la notion que je présentais de la lémurie, de l'unité, en fait, c'est qu'en fait, on est un grand tout. Ce tout, bien sûr, on est le divin, on est une étincelle du divin, on est le divin, mais au-delà de ça, dans notre expérience, on est une unité, voilà, une création consciente. Il ne s'agit pas d'un autre monde à atteindre, mais d'une manière différente de vivre ici et maintenant. C'est une bascule intérieure qui nous invite à passer de la lutte à la fluidité, du mental analytique à l'intelligence du cœur. Quand je parlais que Maître Saint-Germain questionne depuis le cœur, renvoie toujours les personnes en disant et si tu me questionnes depuis l'espace de ton cœur, c'est quoi ta question? C'est quoi ce que tu veux vraiment? Et le cœur est vraiment notre chemin, euh, notre diligence aussi, parce que ça nous fait aller loin, ça nous fait aller très loin et au-delà de nous, voilà. Au-delà des réactions aux événements, voilà. C'est passer à une création vivante de notre réalité, du monde tel qu'on le veut, au travers de nous, au travers de ce qu'on émane de nous. Comme je disais, pour changer le monde, commençons à nous changer. Voilà. Les piliers de la nouvelle terre, ben, c'est l'amour, c'est la coopération, c'est le respect du vivant, c'est la souveraineté individuelle. Et la souveraineté individuelle, ça ne veut pas dire l'individualisme. La joie aussi. La joie, pour moi, c'est le chant du cœur. Si on éprouve à une idée, quelle que soit l'idée, on voit quelque chose sur internet, quelqu'un vient nous proposer quelque chose,
si on ressent de la joie dans le cœur, là, on sait qu'on est sur le bon chemin. Peu importe ce chemin, peu importe où il va nous amener, on sait qu'il va nous amener dans un endroit où notre cœur, notre âme nous appelle. Voilà. La joie est un très, très bon indicateur. Euh, et en ça, ces qualités-là que je viens de dire, les piliers de la nouvelle terre, en fait, c'est les qualités de la lémurie et c'est aussi les qualités des versos ou de l'ère du verso, hein, puisque on parle beaucoup de la coopération hein, pour le verso, le respect de la souveraineté individuelle, la joie, etc. C'est les qualités aussi de l'ère du verso, voilà. Nouvelle terre, nouvelle lémurie, nouvelle humanité, ère du verso, pour moi, c'est toute la même chose. Voilà. Ah, je bouscule peut-être un certain nombre de, de personnes à travers ces propos, mais c'est important de l'entendre. Voilà. Juste, est-ce il y a des questions? Là, non, Oh, pas spécialement. non? Non, non. Parce que comme j'étais, je peux pas lire en même temps Ouais, pas de souci. et, Non, il n'y a pas de et, question. et Écoute. rester axé. D'accord. Bon, bah, c'est que tout est à peu près clair. Ou alors, ils se sont tous endormis. Non, je vois pas. Non, 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 non. On t'écoute, on t'écoute. Non, mais je plaisante. Voilà. Ok. Eh ben, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un, un soin guidé. J'ai plutôt appelé ça un soin guidé à la flamme violette avec Maître Saint-Germain. Voilà. Et je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est ok pour vous. Hein. Même si on peut garder les yeux ouverts si c'est plus confortable. Peu importe. C'est pas une question d'œil ouvert ou d'œil fermé. Voilà. Et vous installez confortablement. Vérifiez votre posture. Et je vais vous inviter, si c'est ok pour vous, à mettre une main sur le cœur. Là aussi, rien n'est d'autre obligatoire. Invitez à vous centrer sur votre respiration, sur l'inspire, sur l'expire, à les amplifier. À plusieurs inspirez, expire. Être en conscience au niveau de votre cage thoracique. Bien sentir les côtes, le diaphragme qui se soulève, qui se ferme. Et émettez avec votre intention le souhait de poser votre conscience au niveau de l'espace sacré de votre cœur. Peu importe si vous ne savez pas où il est, votre conscience le sait. Un espace de douceur, de chaleur. Puis, depuis cet espace,
Invoquez la présence aimante et puissante d'Andalaria, aussi nommé Saint-Germain. Utilisez vos mots, vos ressentis, votre intention. Demandez à être enveloppé dans la flamme violette de transmutation et de liberté. Et visualisez, ou pas, cette flamme violette violette mauve vous entourer, vous traverser. Sentez-la, percevez-la, voyez-la, ou pas. Si vous ne la voyez pas, ce n'est pas parce que vous ne la voyez pas, qu'elle n'agit pas, qu'elle n'est pas présente. Faites confiance au processus. Visualisez donc cette flamme d'un violet améthyste rose, lavande un petit peu, qui bouge. Elle ne brûle pas, elle purifie. Peut-être pouvez-vous la voir bouger, circuler, tourner. Laissez-la vous envelopper. Offrez-lui vos tristesses, vos colères, vos frustrations. Voyez-les se transformer en paix. Valuez vos doutes, vos schémas limitants, vos jugements. Sentez votre esprit s'éclaircir. Et maintenant, la flamme violette s'étendre à toute la pièce qui vous entoure.
votre maison ou appartement. À votre immeuble, si vous êtes en immeuble. À vos voisins. Voyez-la s'étendre à votre ville. Voyez, imaginez, ressentez qu'elle s'étend au pays. Voyez, imaginez, ressentez qu'elle s'étend à la planète Terre entière. Visualisez la Terre baignant dans ce feu violet vivant. Merci Andalaria. Merci à toi. Merci à la flamme violette. Merci à mon âme. Et revenez doucement. Bouchez les doigts, respirez, ouvrez les yeux. Quand vous sentirez prêt, faire un petit coucou dans le chat, savoir que vous êtes revenu. On attend votre retour. Il y a Stéphanie, créatrice de bonheur, qui te met coucou, je viens de finir une conférence et justement, à un moment, j'ai parlé de la lémurie et de toi, Eric. Voilà. Coucou Stéphanie. Voilà. Elle a co-créé un superbe festival en Bretagne il y a quelque temps. On l'embrasse, ouais, on avait fait le Cosmorigine avec elle. Alors, il y a Claudie qui te demande, Eric, sais-tu pourquoi en peignant la flamme violette sans le vouloir, il y a une biche à l'intérieur? Sais-tu ce que ça veut dire? C'est le symbole de la pureté et de la douceur. Là, c'est ce qui me vient pour toi. C'est un très très bel animal totem. Hein. J'en ai pas parlé. Pour pas tout mélanger, parce que je parlais des dragons en plus, des animaux totems, etc. Il y a plein de dimensions de choses qui viennent se mélanger, qui viennent apparaître auprès de nous. Voilà. On dit que dans la biche, il y a Marie-Madeleine et dans le cerf, il y a le Christ, il y a Jésus. Donc, tu vois, Voilà, ça peut te donner un début de réponse, ma chère Claudie. Voilà. Oui, absolument. Alors, je te mets un petit peu les retours. Donc, Sébastien qui dit un grand merci. Eric, Pascal, merci. Énormément de chaleur. Nous avons également Stéphane, super, gratitude. Chandelle, pardon, qui fait coucou. Chacoman qui fait merci. Voilà, qui met des cœurs. Voilà. Michel qui dit bonjour, je suis juste pour ce super son, je viens dès le début en différé. Merci Michel. Voilà. Merci à vous.
Donc, bah, merci en tous les cas à toutes les personnes qui ont pu participer à ce soir. De toute façon, que vous pouvez faire en replay. Pour les personnes qui souhaitent par la suite continuer à suivre tes enseignements, tes ateliers, tes canalisations, ton travail. Je vous ai mis, chers amis, le lien sous la vidéo. Voilà, vous avez directement le site d'Éric. Donc, ça sera, voilà, vous pouvez le suivre. Et puis, écoute, merci beaucoup, Éric, pour cette conférence. Avec un très grand plaisir, Anatole. Voilà, un très grand merci. Peut-être la prochaine fois avec Mu, la suite des épisodes. Voilà, Mumu. Mumu, c'est ça. Oh, ils ont beaucoup d'humour. Hein. Moi, ils ont intérêt à remarquer avec moi parce qu'il y a des fois. Les gens qui ont l'habitude de me suivre le savent. J'aime bien déconner et donner des petits noms parfois. Ah bah ouais, très bien. Avec Mumu, mais pas de souci, ce serait grand plaisir. En tous les cas, je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée, chers amis. Je vous rappelle demain, la prochaine conférence, 14 h avec Marie Merlin, pour une conférence canalisation vénusienne. Le basculement est en cours. 14 h demain après-midi. Voilà, je vous souhaite à tous une belle nuit, une belle fin de soirée. Messieurs, mesdames, je vous embrasse et à tout plaisir. bientôt. Je vous embrasse aussi. Bye bye. Au plaisir, au revoir.